Et sur la route du Tour de France, nous retrouvons tout de suite Régis Cotias en direct de Sainte-Marie de Campan dans les Hautes-Pyrénées pour un clin d'œil sur l'histoire du Tour. Régis, c'est à vous. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à toutes et à tous. Le Tour fête demain précisément les 100 ans du maillot jaune et le premier porteur de la fameuse tunique, c'est lui, Eugène Christophe. Il a écrit l'une des premières légendes du Tour en 1913 quand il brise sa fourche dans la descente du col du Tourmalet, la répare tout seul dans une forge ici à Sainte-Marie de Campan, d'où cette statue. Un petit peu plus d'un siècle plus tard, les cyclistes amateurs rêvent de faire le même parcours que le peloton du Tour de France. Rêve devenu réalité pour les membres de l'Ampalo Vélo Club, suivi ce matin par Mathieu Jarry et Sarah Karama. Équipés, concentrés, entraînés, 3h30 avant les coureurs du Tour, la ligne de départ leur appartient. Le temps d'une matinée, les cyclistes d'Ampalo sont autorisés à se prendre pour des pros. C'est la réalisation d'un rêve d'enfant. C'est extraordinaire de réunir des anciens d'Ampalo, des jeunes. Ça va être fabuleux, quoi. Extraordinaire. C'est pas tous les jours qu'on a les routes réservées que pour le club. Donc on va profiter pleinement. On va pas prendre notre temps parce qu'il faut quand même, on est un petit peu pressé par les délais. Donc on va rouler un petit peu fort, mais on va en profiter, oui, au maximum. Les voilà dans les rues de Toulouse, puis sur les routes de Haute-Garonne privatisées. Un petit miracle après des mois de négociations, car il a fallu convaincre que les 21 participants de tous âges étaient capables de tenir un rythme et ne pas perturber les horaires de passage de la caravane. Dans les premières difficultés du jour, ils peuvent compter sur le soutien de leurs supporters. C'est de l'émotion pour tout le monde, pour le club, de nous montrer et de montrer qu'il y a aussi des amateurs qui savent tenir du bon 30 de moyenne sur une longue distance. Et on les attend avec fierté pour un breuvage un peu plus loin. Du Volvestre au Comminges à 32 km/h de moyenne, le délai est respecté sur les 115 km qui leur sont réservés. Après quoi, ils libèrent la route et les cols pyrénéens pour les professionnels. Les voitures d'habitude elles nous klaxonnent pour nous dire de nous serrer, là c'était vraiment génial, les gens nous encourageaient au bord de la route, génial, magnifique. On s'est régalé du début à la fin, on a pris plein les yeux, c'est une ambiance de dingue quoi, les spectateurs, les routes fermées, c'était juste magique. Après 44 ans d'existence, l'Ampalo Vélo Club peut célébrer une de ses plus belles échappées.